bien avant le congrès, il est de notre devoir d'aller sur le terrain, sensibiliser nos militants, les mobiliser et leur donner l'information. Nous sommes un parti responsable. Nous n'allons pas, à travers seulement la presse, inviter nos militants à participer à ce congrès. Nous devons aller discuter avec les militants, nous enquérir des réalités de terrain, et c'est tout cela qui va faire l'objet de débats à l'occasion du congrès que nous aurons à faire. Donc, nous avons parlé de 31 missions qui vont sillonner toute la Côte d'Ivoire avec des chefs de délégation qui dirigeront une forte délégation composée de cadres de toutes les régions. Et vous allez voir que très bientôt, nous allons envahir toute la Côte d'Ivoire. Ce sera la marée orange. Donc, j'ai déjà donné quelques détails dans mon discours préliminaire et vous pouvez vous en servir. Maintenant, Afingessa, qui, dans ses déboires, oui, là, il faut parler de déboires parce que ce sont des attaques qui ont été formulées, qui font croire que, au moment venu, ce sont les ponts, ce sont les goudrons, ce sont les termes, hein, les goudrons qu'ils ont fait là, qui vont aller voter pour eux. Bon, je ne dirais pas que c'est un inculte, mais ce qu'il doit savoir, c'est que ceux qui vont aller voter pour nous, là, ce sont les personnes qui empruntent les routes, les goudrons, les personnes qui empruntent les ponts, et y compris lui-même. Parce que quand il va pour faire campagne, il va prendre ses ponts. Avant d'aller à Bobo, il a vu toutes ces infrastructures routières qui ont été réalisées. Certainement même qu'il est passé dans le tunnel pour aller à Bobo. Et je crois que souvent, vous savez, les gens qui sont de mauvaise foi enfouissent dans leur fort intérieur des choses par récrimination qu'ils ne peuvent pas réaliser. Et donc, ils pensent que ce sont les autres qui sont à la base de leur défaite. Donc, ils peuvent vociférer comme il l'a fait, mais qu'ils sachent que les Ivoiriens sont conscients des réalisations qui ont été faites par notre régime, par le président Alassane Ouattara. Et les Ivoiriens, lui-même sachant que tous ceux qui empruntent les ponts iront voter, ils ne parlent pas d'eux, ils parlent des ponts. Mais un homme normal doit savoir que le pont ne bouge pas pour aller voter. Est-ce qu'un pont peut se déplacer pour aller voter? Ou bien c'est une figure de style dont l'objet consiste à prendre le contenu pour le contenant, hein, une métonymie ou une litote. Mais ce qui est sûr, c'est que les Ivoiriens qui empruntent les ponts iront voter pour le RHDP. Les Ivoiriens qui empruntent les routes bitumées seront prêts à aller voter pour le RHDP. Maintenant, si lui veut qu'il ne les emprunte pas et qu'il reste certainement figé pour aller voter ou bien s'envoler. Mais toujours est-il que nous, on a besoin de ces ponts pour aller voter. Gestion, surfacturation, vraiment, quand c'est Thiam qui parle de surfacturation, vous voyez que je n'ai plus envie de parler. C'est vrai que nous étions tous au PDCI, mais à l'époque, personne dans ce pays ne connaissait le mot surfacturation. Je crois que dans le gouvernement où il était, c'était dans ce gouvernement où, pour la première fois, on a parlé de surfacturation.
Bon, j'étais au PDCI, donc je ne vais pas tellement m'attarder dessus. Sinon s'il y a eu des gens qui ont surfacturé, c'était nous d'abord au PDCI, avant qu'on accuse les autres. Et aujourd'hui, le monde a changé. On parle de bonne gouvernance. Et quand vous voyez le Fonds monétaire international qui vient tout le temps s'enquérir des réalités de notre gestion, quand vous voyez la Banque mondiale qui tout à l'heure est venue pour l'inauguration donc de Akwaba, et la dame a dit que pour le travail remarquable qui est fait par le président Alassane Ouattara, la Banque mondiale est encore prête à soutenir notre pays dans quelques réalisations que ce soit. Donc c'est dire que nous, on a le feu vert pour travailler. Mais malheureusement, je ne peux pas dire que je ne peux pas prier pour qu'il arrive au pouvoir et puis on va le voir à l'œuvre. Mais il va continuer de nous suivre, de voir comment on travaille. Et puis il va s'en inspirer pour peut-être 2150. Le RHDP a toujours, vous savez, la rigueur qu'affiche le président Alassane Ouattara dans la gestion. Vous ne le connaissez pas. Nous qui avons coutume de le voir au quotidien et de savoir la rigueur qu'il affiche dans la gestion des sous qui sont affectés aux différents projets, si une seule fois vous avez eu l'occasion de le rencontrer, vous allez voir. Mais pour tout dire, et sur cette question, nous avons vu Thiam lui-même aller saluer le président Alassane Ouattara quand il avait été élu président de son parti pour chanter les hauts faits du président Alassane Ouattara. Nous tous, on a écouté. Vous savez, ce n'est pas comme au football où on peut demander à la VAR de revenir, mais nous avons souvenance des mots qu'il a utilisés parlant du président Alassane Ouattara. Et donc chacun doit se remémorer cela et dire que devant ses partisans, on peut peut-être faire plaisir en disant des choses qui ne sont pas vraies, mais en Côte d'Ivoire, nous sommes au travail et rien que le travail qui peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et nous allons gagner. Donc on l'attend au tournant. Au moment de la campagne, qu'il vienne avec ses preuves. Nous aussi, nous allons sortir nos preuves. Et puis on va procéder donc aux analyses, preuve contre preuve. Merci. Oui. Sur cette dernière question, et avant qu'on ne fasse la chute, je vais demander au ministre Touré Madou, porte-parole. Vous savez, c'est parce que l'opposition est encore en train de bavader que ces gens-ci peuvent parler comme ça. Pascal Djoumani est clairement en train de se moquer de Pascal Affi-N'Guessa. Il est aussi en train de faire des révélations graves. Dans un pays normal, Djoumani aurait déjà des problèmes. Parce que voici un ministre qui dit clairement, il reconnaît clairement devant la face du monde, que quand il était dans l'ancien gouvernement du PDCI, ils ont fait des surfacturations. Il reconnaît ça. Il reconnaît ça. Dans un pays normal, on ne regarde pas ton parti politique ou quoi que ce soit. Dès le fait que tu viens faire cette révélation, cet aveu de malhonnêteté, tout de suite tu reçois des sanctions. Mais nous sommes en Afrique, précisément dans le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Monsieur Djoumani peut venir reconnaître que lui, qu'il était dans le gouvernement du PDC-RDA à l'époque, ils ont fait des surfacturations et ça ne part pas quelque part. Sinon, lui devait déjà être interpellé et interrogé pour savoir de quelle surfacturation il parle. C'est quel agent du peuple qui a été détourné pour qu'il mette là sur la table tous les détails. Mais non. Djoumani préfère rester dans son petit coin et narguer comme ça le peuple de Côte d'Ivoire, sachant très bien que c'est eux qui sont au pouvoir, il n'aura donc pas à rendre des comptes. Imaginez-vous, un opposant venait dire, à l'époque du président Laurent Gbagbo, on a fait des surfacturations sur des travaux publics. Est-ce que ça va passer comme une lettre à la poste? Est-ce que ça sera laissé? Non, le RHDP va reprendre ça à son compte. Il va interroger la personne sur quoi ils ont fait les surfacturations. Et nous expliquer comment le président Gbagbo doit beaucoup d'argent aujourd'hui à l'État. Comme ils ont profité des casses de la BCAO pour dire que c'est le président qui a cassé, pour qu'ils savent très bien les responsables c'est eux. Donc c'est la même chose qu'on vit aujourd'hui. Djoumani vient faire des révélations des plus graves et personne ne parle. Tout simplement parce que Tidjane Thiam leur dit la vérité. Il fait des surfacturations. De l'autre côté, parce que à Pascal Affi-N'Guessa, ce sont les ponts. Mais quand il vous parle des ponts,
Quand il vous parle des maisons cassées, est-ce que ce n'est pas normal, monsieur Adjoumani? Soyez un être humain. Quand vous mettez des êtres humains dans la rue, parce que vous voulez construire un pont, parce que vous voulez mettre des jeux de lumière, parce que vous voulez que le pont se voit bien, vous voulez vraiment que ces gens aillent vous voter après? En réalité, vous devez avoir la grandeur d'esprit. L'élection présidentielle, c'est aussi une remise en question. C'est-à-dire, c'est aussi reconnaître que oui, j'ai fait des bonnes choses, mais j'ai fait de très mauvaises choses. Demander pardon au peuple et de demander un autre mandat pour pouvoir rectifier le tir. Ce n'est pas de venir narguer le peuple en disant « on a beaucoup fait ». Ce sont les gens qui passent par ces ponts qui vont nous voter. Les qui passent par ces ponts, les ponts que vous avez en plus mis des barrages dessus. Et où les gens sont obligés de payer pour passer. Chaque quelques mètres on paye, chaque quelques mètres on paye. Non, ce n'est pas comme ça. Nous vivons dans des pays développés, mais de manière réelle. On sait où on trouve un barrage. On ne trouve pas un barrage n'importe où, à un moment donné, respectez le peuple de Côte d'Ivoire. Si vous voulez vous comporter comme des Occidentaux, alors faites comme des Occidentaux, mais pas à moitié. Ici, M. Adjoumani devrait être interpellé. Là, vous venez d'écouter ce que ce monsieur a dit dans le cas d'une réponse à Fingessa, ou aussi dans le cas d'une réponse à Tidjan Cham. Voilà ce que ça veut dire, ce que vous pensez.